On se presse sous les halles du marché de Thiéfosse, qui vient d'être élu plus beau marché de Lorraine. Ici, les paniers se remplissent de produits frais. On a pris des épinards, salade verte, brocoli, qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Des radis, voilà, du fromage d'ici aussi. Et puis on va continuer. Les produits locaux sont à l'honneur et font la réputation du marché. Les maraîchers du territoire sont à pied d'œuvre pour garnir les étals du hangar aux hirondelles et celles des marchés un peu partout dans le département. Jérôme Ballan s'est installé en 2009 à Fremy-Fontaine, près de Bruyères, un ancien du maraîchage dans les Vosges. Gaëlle Thomas à Enzell, près de Darney, elle vient juste de monter sa première serre en début d'année. Quant à Alexandre Bélanger, son exploitation de Dévillé et d'Ogneuville, près d'Épinal, est en pleine expansion. 3 maraîchers qui, en ce début de printemps, sont en pleine plantation. Donc là, on est dans la serre à plant, la serre où on fait nos semis et où on plante les tomates. On a commencé à planter les tomates fin avril. Donc elles sont déjà bien hautes pour certaines variétés. C'est aussi l'intérêt d'avoir une structure comme celle-ci, c'est de pouvoir démarrer tôt dans la saison. Donc, par exemple, les semis de carottes que j'ai fait en place, je les ai fait début janvier. Et puis donc les plants de tomates, j'ai dû les faire début février. Donc là, je prépare le printemps actuellement. Donc je suis dans la saison des plants, donc des plants pour moi. Et aussi pour les clients, puisque je fais de la vente de plants potagers. Tous les maraîchers ne le proposent pas, mais pour Jérôme, c'est une façon d'assurer une rentrée d'argent dans une période un peu creuse. Pourtant, de plus en plus d'exploitants achètent des plants à repiquer. Parce qu'au moins, s'ils achètent 1000 plants, ils ont 1000 plants. Que là, avec les graines qui des fois germent mal ou les problèmes rencontrés dans les cultures diverses, vu maintenant le tarif des graines, donc là pour l'instant je ne me pose encore pas la question, mais si ça continue, peut-être que oui, j'achèterai des plants. Le prix du terreau avait flambé l'an dernier et les graines prennent 5 à 6% encore cette saison. Des semis précieux qui vont retenir toute l'attention pour optimiser les temps de pousse. Là, quand on est en bio, on doit être au moins écolo aussi, donc je ne chauffe pas mes serres. Et des plantes comme les tomates, elles ne supportent pas le gel, hein. -1, ça y est, ça peut être vraiment fini pour elles. Donc il faut être très, très vigilant à toujours cacher, puisque la nuit, on a seulement 3 degrés d'écart avec l'extérieur. Donc il faut mettre des voiles, ce qu'on appelle des pédicelles. Je fais même un petit châssis dans la serre au tout début. C'est une serre dans une serre, donc en fait c'est une tablette horticole, fond grillagé avec du polystyrène en dessous qui garde la chaleur. Il y a une petite nappe chauffante sur le dessous qui me permet de chauffer justement bien le terreau en dessous des plaques. La nuit, je vais pouvoir la refermer avec des toiles d'hivernage de sorte à vraiment garder la chaleur. Même sous serre, les plants les plus frileux sont protégés, comme les courgettes. Il y en a, elles sont déjà belles. On les a plantées il y a 15 jours à peu près. On a plutôt des tomates pour l'instant et des choux aussi. On a quelques choux semés. On a semé les épinards, le basilic aussi. Donc il faut attendre un peu que ça lève. Et puis les poivrons, les aubergines en même temps que les tomates fin avril. Et donc on les a disposés sur une nappe chauffante et elles poussent. On va sûrement les planter dans 1 ou 2 semaines. Dehors, les légumes doivent s'adapter à de grands deltas de température. Aujourd'hui, il fait dans les à peu près 5-6 degrés, je pense. Il a fait assez frais cette nuit. Donc c'est pour ça qu'on voile un peu là, parce que la température est assez basse. Il y a des légumes qui sont assez fragiles. Chez nous, faut quand même se méfier jusqu'au mois de mai quand même. Il y a des gelées comme là, tardives. Des fois, même en mai, mi-mai, il y a encore des gelées, donc vaut mieux prévoir. Le dérèglement climatique bouscule les repères pour ces métiers soumis à la météo. Il y a des cultures comme la culture du chou qui était une culture extrêmement facile avant, c'était toujours 100% de réussite. Maintenant c'est très compliqué.
parce que le chou ne supporte pas la canicule même s'il y a de l'eau, il ne supporte pas le manque d'eau, enfin voilà, c'est compliqué. Donc il y a des variétés où, des sortes comme le chou, j'en fais beaucoup moins. Le problème aussi, c'est pour conserver, notamment pour les maraîchers qui fonctionnent l'hiver, conserver les légumes racines. S'ils ne sont pas équipés de chambres froides, les caves ne suffisent plus puisque maintenant il fait beaucoup trop chaud les hivers. Je reste persuadée que depuis la nuit des temps, les végétaux comme les hommes s'adaptent de toute façon. C'est sûr qu'il y a des méthodes qui doivent changer, donc, notamment en gestion de l'eau. Il faut quand même préserver cette ressource qui est de plus en plus rare. La gestion de l'eau pose question. Les récupérateurs de pluie sont une évidence, mais ne suffisent pas. Cette exploitation d'1 hectare consomme, en plus des eaux stockées, 300 mètres cubes par an. L'eau, c'est vraiment le gros souci actuellement. Donc après, moi, j'ai quand même de la chance d'avoir un sol qui retient l'eau. C'est pas très sableux. Donc je n'arrose pas du tout dehors, sauf pour les haricots, enfin pour la germination lors de la plantation. Donc j'en consomme très peu puisque j'arrose dans les trous, il y a les semences. Volontairement, je ne fais plus de salade depuis maintenant 4 ans. Je ne fais plus de salade en été. De toute façon, c'est à nous tous de nous adapter. Ce producteur réfléchit à enterrer de grosses citernes de récupération d'eau de pluie, mais se refuse au forage jusqu'aux nappes phréatiques. Donc les navets, sinon là, ils vont être bons les premiers dans une bonne semaine. Toute l'année, la terre peut produire des légumes variés, même si la haute saison s'étend d'avril à octobre. En ce moment, on a des choux cabus blancs, des panais, des betteraves, céleri, on a les carottes encore. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les oignons, je ne sais pas si j'ai dit, échalotes, on n'en a plus, mais on en avait il y a quelques semaines. À Dévillers, les saisonniers viennent d'arriver. Les 4 hectares occupent 8 personnes. Les plantations sont plus nombreuses dès le printemps, mais difficile cette année avec le yo-yo des températures et l'humidité de faire le pont entre les productions d'hiver et d'été. Alors on peut cultiver à peu près tout ce qui est légumes racines déjà, par temps plus frais, donc les betteraves, les navets, les radis. Tout ce qui est légumes feuilles aussi, les salades d'hiver qui ont commencé d'ailleurs à être prêtes, les fenouils, des choux raves, des carottes. Longtemps horticultrice et salariée, Gaëlle s'est lancé un défi soutenu par la mairie d'Enzel. C'est sur une ancienne prairie qu'elle trace les premiers sillons dans une terre encore à travailler. J'ai donc fait une étude de sol par un organisme spécialisé qui m'a montré que c'était quand même une très bonne terre, donc limon et sable, ce qui est vraiment optimal pour les légumes. Après, en termes de travail, il va falloir que je fasse attention parce que c'est une bonne terre, oui, mais fragile. 25 tonnes de compost ont été déversées. Il faudra faire un amendement tous les ans au printemps, avant les plantations, de sorte à ce que l'amendement ne soit pas lessivé dans le sol. Il y aura un chaulage à faire tous les 5 ans puisque les terres sont acides. Et ensuite des apports d'oligo-éléments comme du bore, des choses comme ça où il faudra apporter de façon ponctuelle. Préserver la terre, mais aussi combattre les ennemis du jardinier, amateur ou professionnel. Il y en a pas mal, il y a les rats, il y a le taupin pour les pommes de terre, le dorifort, les limaces, il y a pas mal de limaces, mais ça va, on s'en sort bien. La grosse contrainte d'être en bio, c'est la gestion des adventices, on va dire mauvaises herbes. Pour moi, aucune herbe n'est mauvaise, c'est les adventices, c'est quand même très compliqué. Je trouve que c'est beaucoup plus compliqué à gérer que les ravageurs. C'est beaucoup de travail manuel du coup, le désherbage à la main, avec les outils aussi. Et puis plusieurs, ça le fait, ça y va. L'huile de coude, c'est la meilleure des solutions. Sinon, je travaille quand même avec des bâches que je perce moi-même. C'est du plastique assez rigide, donc là, elles ont 10 ans, même plus. Et elles feront encore largement le double. Un travail prenant, avec des journées longues, physiques et par tous les temps. Mais un métier passion en plein développement, dans un département pourtant autrefois peu propice à ce type de culture. J'ai fait mes études à Roville-aux-Chênes, qui est très connu. Ils m'ont déconseillé de faire maraîcher. C'était en 1997, parce qu'à l'époque, il n'y avait plus trop de maraîchers dans les Vosges. Il y en a eu beaucoup, après il n'y en a plus, puisqu'il y a eu les supermarchés. Donc ils m'ont dit, à moins que d'aller plutôt dans le sud, mais ils me disent sinon. C'est une reconversion professionnelle que j'ai entamée dès 2010, en fait, à la fin de mes études. Et donc il y a plusieurs paramètres qui m'intéressaient dans cette reconversion. Déjà, je m'intéresse beaucoup à la santé par l'alimentation. Donc
donc produire sainement, c'était quelque chose d'important pour moi. Je souhaitais aussi être mon propre patron. Et par ailleurs, j'avais aussi envie d'avoir un métier avec du sens. Ancien employé des jardins de Cocagne à Thaon-les-Vosges, il se lance en 2021, d'abord sur 1 hectare, mais compte étendre son espace cultivable et recherche de nouveaux terrains. Les objectifs dans les prochaines années, c'est d'arriver à un rythme de croisière en construisant notre bâtiment, nos chemins, nos infrastructures et de cultiver à peu près 5 à 6 hectares de légumes. Qu'est-ce qu'il reste à faire là sur le terrain d'à côté ? La construction du réseau de drainage aussi, d'un bassin pour récupérer les eaux de pluie aussi qui vont tomber sur le bâtiment. On va construire aussi un demi-hectare de serre multichapelle, ce qui va nous permettre en fait de pouvoir à la fois dans le bâtiment, en ayant des chambres froides, stocker des légumes de conservation tout l'hiver pour répondre aux besoins de notre clientèle et leur proposer aussi de la verdure en fait et des aromatiques toute l'année. Comme dans le monde de l'agriculture, cela reste toujours un challenge de s'installer et de vivre de son travail. On a nous-mêmes, avec mon mari, démonté la serre, transporté la serre, remonté la serre, fait la clôture, travaillé le sol en extérieur. Donc oui, en investissement personnel, c'est du temps, c'est énormément de temps. Après, sur la totalité des 4 ans, je vais investir environ 100 000 €. Puis, je devrais pouvoir me dégager un salaire au bout de 4 ans. Reste à se faire connaître et fidéliser une clientèle. J'ai pas mal diffusé sur les réseaux sociaux, donc ce qui me permet de pouvoir mettre des publications quand les légumes sont prêts. Donc par exemple, les radis étaient prêts, j'ai fait une publication, 3 jours après, les radis étaient vendus. Une première vente donc pour Gaëlle en mars dernier, qui compte aussi sur le partenariat avec l'EHPAD de Darney et peut-être le collège de Montureux. L'intérêt, c'est de pouvoir anticiper mes cultures, anticiper mes récoltes et par le fait anticiper mes revenus, d'avoir des choses un peu plus fixes et de pouvoir justement planifier toute la production sur l'année. C'est quand même un confort. C'est un métier où voilà, ça reste quand même très aléatoire. La vente directe est souvent privilégiée pour maximiser les marges. Les paniers précommandés participent à soutenir ce type de structure. Surfant sur l'envie de manger local, les AMAP se sont multipliés ces 10 dernières années. Association pour le maintien de l'agriculture paysanne, donc les AMAP, c'est une association, c'est fait pour soutenir les producteurs locaux. Donc c'est très bien pour les producteurs parce que vous avez une vente qui est assurée. Moi je sais pour janvier, je sais le nombre de paniers que j'aurai à faire, donc c'est très régulier. En dehors de ce système, Jérôme Balland vend en direct dans cette ancienne ferme que cet amoureux du patrimoine a restaurée. Du côté de Dévillers, on mise sur un produit d'appel qui attire le regard. 1200 poules pondeuses logent dans ces roulottes. Les œufs permettent aussi de maintenir une activité toute l'année. Aujourd'hui, on n'a pas réussi encore à ouvrir la vente directe parce qu'on est très mal installé et on ne peut pas accueillir dans de bonnes conditions les particuliers. Donc on a fait le choix de commencer avec les professionnels et on va aussi continuer avec les professionnels. Donc aujourd'hui, on vend aux magasins bio du secteur, magasins de producteurs, hôtels-restaurants, boulangers-pâtissiers. Des légumes qui doivent séduire et qui sont chouchoutés avant de partir sur les marchés ou les étals des magasins. J'enlève les premières feuilles pour justement que le chou soit plus propre et plus beau et après je les mets en cagette. Puis j'enlève le trognon en dessous pour que ça paraisse plus beau et que le légume soit vraiment joli pour la présentation. Et visiblement, les clients apprécient. Regardez ces légumes magnifiques. On a eu une saison d'endives extraordinaire. Il y a une viande du Lejol formidable. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire dans les supermarchés pour acheter des produits qui ont fait le tour du monde ? Plus besoin de convaincre les clients du marché de Thiéphos qui, comme on le disait en ce début de reportage, a été élu plus beau marché de Lorraine. Une place commerciale qui mêle l'amour de la culture paysanne et qui cultive son cachet terroir. L'origine, c'est notre prédécesseur, donc Michael Couchouron, le fils de Joël Couchouron, le photographe dont vous voyez les portraits au mur, qui avait initié ce marché pour vendre ses endives au départ. C'est un lieu de culture, c'est un lieu d'échange, un lieu de rencontre, un lieu de partage. C'est un peu la place du village. Depuis, c'est l'ambiance unique qui fait vivre les lieux. Je viens ici parce qu'on a contact direct avec la clientèle, donc on a des retours aussi.
sur la qualité des produits. On est proche de nos clients, enfin, c'est une petite ambiance sympa. On va presque boire l'apéritif avec eux. Ça fait un petit peu familial aussi, tous les producteurs se connaissent, donc c'est super intéressant et super sympa. Dans les champs et sous serre, le travail se poursuit chez les 130 exploitants maraîchers vosgiens, dont 67% en bio. Seul 0,1% de la surface agricole est consacrée aux légumes, 220 hectares dans le département, une surface en augmentation ces 10 dernières années.